Arrête de penser que c'est une coïncidence. Arrête de te dire que tu es tombé sur ceci par hasard. Arrête de croire que c'est un accident que tu sois ici maintenant, à ce moment précis, en train de lire ces mots. Ce n'est pas aléatoire. Rien dans ta vie n'est aléatoire. Surtout pas ce moment. Je t'ai amené ici. Je t'ai guidé ici. Je t'ai attiré ici. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que tu dois entendre maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. En ce moment exact. Parce que ce moment a été préparé. Orchestré. Arrangé. Depuis avant que tu te réveilles ce matin. Depuis avant que tu commences ta journée. Depuis avant que tu touches cet appareil. J'ai su. J'ai planifié. J'ai arrangé les circonstances pour te conduire ici. Pourquoi? Parce que tu as besoin de ce message. Parce que tu es à un moment critique. Parce que tu es à un carrefour. Parce que tu es sur le point de prendre une décision, ou tu viens de vivre quelque chose, ou tu es au milieu de quelque chose qui nécessite mon intervention. Et je n'allais pas te laisser passer à côté. Je n'allais pas te laisser continuer sans entendre ce que j'ai à dire. Alors je t'ai amené ici. De la manière la plus naturelle. De la manière la plus organique. Tu penses que c'était ton choix. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Mais c'était aussi ma direction. Mon influence. Ma main invisible te guidant exactement où tu devais être. Maintenant écoute-moi. Écoute attentivement. Parce que ce que je vais te dire dans les prochaines minutes pourrait changer ta vie. Pourrait changer ta perspective. Pourrait changer ta direction. Pourrait changer tout. Mais seulement si tu écoutes. Vraiment écoute. Avec ton cœur ouvert. Avec ton esprit silencieux. Avec ton âme réceptive. Laisse tomber toutes les distractions. Laisse tomber toutes les résistances. Laisse tomber tous les doutes. Et reçois simplement. Reçois ce que j'ai pour toi. Premièrement, je veux que tu saches quelque chose. Quelque chose de fondamental. Quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas ignoré. Tu n'es pas invisible. Je te vois. Je t'ai toujours vu. Chaque moment de ta vie. Chaque lutte. Chaque victoire. Chaque larme. Chaque sourire. Chaque nuit solitaire. Chaque jour difficile. Chaque moment où tu as pensé que personne ne comprenait. Chaque fois où tu t'es senti seul. Je te voyais. Je te vois. Et je me soucie. Je me soucie profondément. Plus que tu ne peux comprendre. Parce que tu es mon enfant. Tu es ma création. Tu es précieux pour moi. Tu as de la valeur pour moi. Tu as un but. Une raison d'être. Une mission sur cette terre. Et même si tu ne le vois pas toujours. Même si tu ne le sens pas toujours. Même si tu en doutes parfois. C'est vrai. C'est réel. C'est indéniable. Tu es ici pour une raison. Tu existes pour un but. Et ce but commence à se déployer. Commence à se révéler. Commence à devenir clair. Et c'est pourquoi je t'ai amené ici maintenant. Parce que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Une saison différente de toutes celles que tu as vécues. Une saison de percée. De transformation. De manifestation. Tout ce pourquoi tu as prié. Tout ce que tu as espéré. Tout ce que tu as désiré. C'est sur le point de commencer à se réaliser. Mais pas de la manière que tu attends. Pas selon ton calendrier. Pas exactement comme tu l'as imaginé. Mais d'une manière meilleure. D'une manière plus grande. D'une manière qui va te laisser émerveiller. Qui va te laisser étonner. Qui va te faire dire waouh, Dieu était vraiment à l'œuvre tout ce temps. Même quand je ne le voyais pas. Même quand je ne le comprenais pas. Même quand j'ai douté. Il travaillait. Il arrangeait. Il préparait. Et maintenant les choses sont en place. Les pièces sont positionnées. Le moment est venu. Mais voici la chose. Pour entrer dans cette nouvelle saison, tu dois laisser aller l'ancienne. Tu dois libérer ce qui était. Tu dois faire de la place pour ce qui sera.
Et c'est difficile. C'est inconfortable. C'est effrayant parfois. Parce que l'ancienne saison, aussi difficile qu'elle ait été, était familière. Tu la connaissais. Tu savais comment y naviguer. Tu savais à quoi t'attendre. Mais la nouvelle saison est inconnue. Elle est incertaine. Elle demande de la foi. Elle demande du courage. Elle demande de la confiance. Et c'est pourquoi je te parle maintenant. Parce que tu as besoin d'être fortifié. Tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin d'être assuré que je suis avec toi. Que je ne t'ai pas abandonné. Que je ne t'abandonnerai jamais. Que chaque pas que tu prends dans cette nouvelle saison, je le prends avec toi. Laisse-moi te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Quelque chose que tu as peut-être oublié. Quelque chose que l'ennemi a essayé de te faire douter. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus capable que tu ne le crois. Tu es plus résilient que tu ne l'imagines. Tout ce que tu as traversé jusqu'à présent. Toutes les tempêtes que tu as survécues. Toutes les montagnes que tu as escaladées. Toutes les vallées que tu as traversées. Tout cela t'a préparé. Tout cela t'a formé. Tout cela t'a équipé pour ce qui vient. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été en vain. Même les moments les plus sombres. Même les échecs les plus douloureux. Même les rejets les plus blessants. Tout a servi un but. Tout a contribué à qui tu es devenu. À la profondeur que tu as développée. À la sagesse que tu as acquise. À la compassion que tu as cultivée. Tu n'es pas la même personne que tu étais. Tu as grandi. Tu as mûri. Tu as évolué. Et maintenant tu es prêt. Prêt pour ce que j'ai préparé pour toi. Prêt pour la prochaine étape. Prêt pour la nouvelle saison. Maintenant, je sais ce que tu penses. Tu penses mais je ne me sens pas prêt. Je ne me sens pas équipé. Je ne me sens pas qualifié. Et c'est exactement là où je te veux. Parce que si tu te sentais complètement prêt, complètement capable, complètement confiant en tes propres forces, tu ne dépendrais pas de moi. Tu compterais sur toi-même. Tu t'appuierais sur ta propre compréhension. Mais je veux que tu t'appuies sur moi. Que tu dépends de moi. Que tu comptes sur moi. Parce que c'est là que ma puissance est révélée. C'est là que mes miracles se produisent. C'est là que mon nom est glorifié. Dans ta faiblesse, ma force est rendue parfaite. Dans ton insuffisance, ma suffisance est manifestée. Dans ton incapacité, ma capacité est démontrée. Alors ne t'inquiète pas du fait que tu ne te sens pas prêt. C'est en fait une bonne chose. C'est en fait une position de force. Parce que cela signifie que tu sais que tu as besoin de moi. Que tu reconnais que tu ne peux pas faire cela seul. Que tu comprends que tu as besoin de mon aide. Et c'est exactement l'attitude que je recherche. L'humilité. La dépendance. La confiance. Quand tu as cela, je peux travailler. Je peux bouger. Je peux accomplir à travers toi des choses que tu n'aurais jamais pu accomplir par toi-même. Maintenant laisse-moi te dire quelque chose sur ce moment. Ce moment exact où tu es ici, où tu lis ces mots. Ce moment a été choisi. Il n'est pas accidentel. Il n'est pas aléatoire. Tu pourrais avoir été ici il y a une heure et ce n'aurait pas été le bon moment. Tu pourrais être ici dans une heure et ce ne serait plus le bon moment. Mais maintenant. Ce moment précis. C'est le moment parfait. Pourquoi? Parce que tu es dans l'état d'esprit exact dont tu as besoin pour recevoir ce message. Ton cœur est dans la position exacte. Tes circonstances sont alignées exactement. Tout est parfait. Maintenant. Pour que tu entendes ce que tu as besoin d'entendre. Alors ne le prends pas à la légère. Ne passe pas rapidement à travers cela. Ne traite pas cela comme juste une autre chose que tu as lue. C'est plus que ça. C'est un moment divin. C'est une rencontre orchestrée. C'est un rendez-vous sacré. Entre toi et moi. Ici et maintenant. Dans cet espace. Dans ce moment. Alors sois présent. Sois complètement ici. Pas avec une partie de ton esprit ailleurs. Mais complètement ici. Avec moi. Recevant ce que j'ai pour toi. Je veux te parler de quelque chose de spécifique maintenant. Quelque chose qui est sur ton cœur.
Quelque chose qui te préoccupe. Quelque chose que tu as porté. Peut-être que c'est une relation. Peut-être que c'est une situation financière. Peut-être que c'est une décision de carrière. Peut-être que c'est une préoccupation de santé. Peut-être que c'est quelque chose avec tes enfants. Peut-être que c'est un rêve non réalisé. Quoi que ce soit. Cette chose qui pèse sur toi. Cette chose qui occupe tes pensées. Cette chose qui trouble ta paix. Je la connais. Je la vois. Je la comprends. Et je veux que tu saches quelque chose. Je suis déjà en train de travailler dessus. Tu ne le vois peut-être pas encore. Tu ne le sens peut-être pas encore. Mais dans les royaumes invisibles, des choses bougent. Des arrangements sont faits. Des cœurs sont préparés. Des circonstances sont alignées. Des portes sont sur le point de s'ouvrir. Des chemins sont sur le point d'être révélés. Des solutions sont sur le point d'émerger. Tout cela se passe même maintenant. Pendant que tu lis ces mots. Pendant que tu respires. Pendant que tu existes. Je travaille. Sans arrêt. Sans relâche. Pour ton bien. Pour ta percée. Pour ta délivrance. Parce que je me soucie de ce qui te préoccupe. Je me soucie de ce qui te trouble. Je me soucie de ce qui te pèse. Et je ne vais pas te laisser porter cela seul. Je vais t'aider. Je vais intervenir. Je vais faire quelque chose. Et c'est déjà commencé. Le processus est déjà en mouvement. Les roues sont déjà en rotation. Et bientôt, très bientôt, tu vas commencer à voir des preuves. Des signes. Des indices. Que quelque chose est en train de se passer. Que les choses commencent à changer. Que ta percée approche. Alors ne perds pas espoir. Ne perds pas foi. Ne perds pas courage. Même si tu ne vois rien changer extérieurement. Même si tout semble pareil. Même si la situation semble stagnante. Sous la surface, dans les profondeurs invisibles, il y a du mouvement. Il y a de l'activité. Il y a du progrès. Et bientôt, ce qui se passe sous la surface va émerger. Va se manifester. Va devenir visible. Et tu vas voir. Tu vas savoir. Tu vas comprendre que je n'ai jamais cessé de travailler. Que je n'ai jamais abandonné. Que je n'ai jamais oublié. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose d'autre. Quelque chose qui pourrait être difficile à entendre mais qui est important. Il y a eu des moments où tu as douté de moi. Où tu as questionné mon existence. Où tu t'es demandé si je me souciais vraiment. Où tu as senti que j'étais silencieux. Distant. Absent. Et je comprends pourquoi tu as ressenti cela. Les circonstances étaient difficiles. La douleur était réelle. Les prières semblaient ne pas recevoir de réponse. Et dans ces moments, il est facile de douter. Il est facile de questionner. Il est facile de se sentir abandonné. Mais laisse-moi te dire la vérité. Je n'ai jamais été absent. Je n'ai jamais été silencieux. Je n'ai jamais cessé de me soucier. J'étais là. Dans chaque moment difficile. Dans chaque nuit sombre. Dans chaque larme versée. J'étais là. Pleurant avec toi. Souffrant avec toi. Portant ton fardeau avec toi. Tu ne me sentais peut-être pas. Tu ne m'entendais peut-être pas. Mais j'étais là. Aussi proche que ton prochain souffle. Aussi présent que ton battement de cœur. Et je travaillais. Même quand tu ne le voyais pas. Même quand tu ne le comprenais pas. Je travaillais en coulisses. Je déplaçais des pièces. Je préparais le chemin. Je retirais des obstacles. Je neutralisais des ennemis. Je prépare des bénédictions. Tout ce temps que tu pensais que rien ne se passait. Tout ce temps que tu pensais que j'étais silencieux. Tout ce temps que tu pensais être seul. Quelque chose se passait. Beaucoup de choses se passaient. Juste pas d'une manière que tu pouvais voir ou comprendre à l'époque. Mais maintenant. Maintenant tu vas commencer à le voir. Maintenant tu vas commencer à le comprendre. Maintenant les pièces vont commencer à se mettre en place. Et tu vas regarder en arrière et tu vas voir ma main. Dans chaque moment. Dans chaque circonstance.
Dans chaque détail. Tu vas voir que je n'ai jamais été absent. Que j'ai toujours été à l'œuvre. Que j'ai toujours eu un plan. Et ce plan est bon. Ce plan est pour ta prospérité et non pour ton malheur. Ce plan est pour te donner un avenir et une espérance. Maintenant, je veux te donner quelque chose. Quelque chose de pratique. Quelque chose que tu peux faire immédiatement après avoir fini de lire ceci. Quelque chose qui va commencer à changer les choses pour toi. Voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu prennes un moment. Juste un moment. Et que tu t'arrêtes. Que tu respires. Que tu te calmes. Et que tu me parles. Non pas une prière formelle. Non pas des mots religieux. Juste une conversation honnête. Dis-moi ce qui est sur ton cœur. Dis-moi ce que tu ressens. Dis-moi ce dont tu as besoin. Dis-moi ce que tu espères. Dis-moi ce que tu crains. Ne retiens rien. Je peux tout gérer. Je peux tout entendre. Je veux tout entendre. Et puis, après avoir parlé, écoute. Sois silencieux. Sois immobile. Et écoute. Pas avec tes oreilles physiques. Mais avec ton cœur. Avec ton esprit. Tu pourrais entendre une pensée. Tu pourrais ressentir une impression. Tu pourrais avoir une connaissance soudaine. Quoi que ce soit, reçois-le. C'est moi qui te parle. C'est moi qui te réponds. C'est moi qui te guide. Et puis fais une chose de plus. Prends une action. Une petite action. Dans la direction de ce que je t'ai montré. Dans la direction de ce que tu as ressenti. Dans la direction de ce que tu sais dans ton cœur être juste. Cette action n'a pas besoin d'être grande. Elle n'a pas besoin d'être dramatique. Elle a juste besoin d'être un pas. Un pas de foi. Un pas de confiance. Un pas d'obéissance. Et quand tu fais ce pas, je ferai le reste. Je prendrai ton pas et je le multiplierai. Je prendrai ton effort et je l'amplifierai. Je prendrai ton mouvement et je créerai un élan. Parce que c'est ainsi que je travaille. Tu fais ce que tu peux. Et je fais ce que tu ne peux pas. Tu apportes ta petite contribution. Et j'apporte ma grande puissance. Ensemble, nous accomplissons l'impossible. Ensemble, nous créons des miracles. Ensemble, nous transformons des vies. Alors fais-le. Après avoir fini ici. Fais ces 3 choses. Parle. Écoute. Agis. Et regarde ce qui se passe. Regarde comment les choses commencent à changer. Regarde comment les portes commencent à s'ouvrir. Regarde comment les chemins commencent à se révéler. Ça ne sera peut-être pas immédiat. Ça ne sera peut-être pas du jour au lendemain. Mais ça viendra. Ça arrivera. Ça se manifestera. Je te le promets. Maintenant je veux aborder quelque chose qui pourrait être sur ton cœur. Quelque chose qui pourrait te retenir. Quelque chose qui pourrait t'empêcher d'avancer. C'est la peur. La peur de l'échec. La peur du rejet. La peur de la déception. La peur de l'inconnu. La peur du jugement des autres. La peur de ne pas être à la hauteur. Toutes ces peurs qui chuchotent dans ton oreille. Qui te paralysent. Qui te maintiennent coincé. Je vois ces peurs. Je les comprends. Elles sont réelles. Elles sont légitimes. Mais elles sont aussi des mensonges. Des mensonges sur qui tu es. Des mensonges sur ce que tu peux faire. Des mensonges sur ce que je peux faire à travers toi. Alors laisse-moi te dire la vérité. La vérité qui va contrer ces peurs. La vérité qui va briser leur pouvoir. La vérité qui va te libérer. Tu ne peux pas échouer si tu es dans ma volonté. Même ce qui semble être un échec dans le monde naturel est un tremplin dans le royaume spirituel. C'est une leçon. C'est une formation. C'est une préparation pour quelque chose de plus grand. Alors ne crains pas l'échec. Embrasse le processus d'apprentissage. Tu ne peux pas être rejeté par ceux qui comptent vraiment. Les bonnes personnes te verront. Les bonnes personnes te valoriseront. Les bonnes personnes te célébreront. Et celles qui te rejettent font simplement de la place pour celles qui sont censées être dans ta vie. Alors ne crains pas le rejet.
Fais confiance au processus de sélection. Tu ne peux pas être déçu si tu places tes attentes en moi. Les gens te décevront. Les circonstances te décevront. Mais moi, je ne te décevrai jamais. Je suis fidèle. Je suis constant. Je suis sûr. Alors ne crains pas la déception. Place ton espoir en moi. Tu ne peux pas te perdre dans l'inconnu si je te guide. Je connais le chemin. Je vois la fin depuis le début. Je sais exactement où chaque pas te mène. Alors ne crains pas l'inconnu. Fais-moi confiance comme ton guide. Tu ne peux pas être détruit par le jugement des autres. Leur opinion ne définit pas ta valeur. Leur perception ne détermine pas ta réalité. Leur voix ne dicte pas ta destinée. Seule ma voix compte. Seule mon opinion importe. Alors ne crains pas leur jugement. Cherche mon approbation. Tu ne peux pas ne pas être à la hauteur si tu t'appuies sur ma force. Dans ta faiblesse, je suis fort. Dans ton insuffisance, je suis suffisant. Dans ton incapacité, je suis capable. Alors ne crains pas de ne pas être assez. Tu es assez parce que je suis assez. Voilà la vérité. Voilà ce qui est réel. Voilà ce que tu dois croire. Et quand tu crois cela, quand tu acceptes vraiment cela, quand tu vis depuis cette vérité, les peurs perdent leur pouvoir. Elles ne peuvent plus te contrôler. Elles ne peuvent plus te limiter. Elles ne peuvent plus te retenir. Tu es libre. Libre d'essayer. Libre d'échouer. Libre d'apprendre. Libre de grandir. Libre de devenir tout ce que je t'ai créé pour être. Maintenant, je veux te parler de quelque chose de merveilleux. Quelque chose qui va t'exciter. Quelque chose qui va t'inspirer. Je veux te parler de ton futur. Non pas tous les détails. Tu n'as pas besoin de tous les détails. Mais la direction générale. La trajectoire globale. L'essence de ce qui vient. Ton futur est brillant. Plus brillant que tu ne l'imagines. Plus grand que tu ne le rêves. Plus beau que tu ne le visualises. Il contient des choses que tu as espérées. Des choses pour lesquelles tu as prié. Des choses que tu as désirées. Mais il contient aussi des choses auxquelles tu n'as même pas pensé. Des choses que tu n'as pas osé demander. Des choses qui dépassent ta compréhension actuelle. Je t'ai préparé des surprises. Des cadeaux. Des bénédictions. Des choses qui vont te faire pleurer de joie. Des choses qui vont te faire rire d'étonnement. Des choses qui vont te faire danser de célébration. Parce que je suis un bon père. Et les bons pères aiment surprendre leurs enfants. Aiment les bénir. Aiment les voir heureux. Et c'est ce que je vais faire. Je vais te surprendre. Te bénir. Te rendre heureux. Non pas d'une manière superficielle. Non pas d'une manière temporaire. Mais d'une manière profonde. D'une manière durable. D'une manière qui transforme ta vie. Alors attends-toi à de bonnes choses. Attends-toi à des percées. Attends-toi à des miracles. Attends-toi à des provisions. Attends-toi à des connexions. Attends-toi à des opportunités. Attends-toi à de la faveur. Attends-toi à de la restauration. Attends-toi à de la multiplication. Attends-toi à tout ce que j'ai promis et plus encore. Parce que je suis capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. Selon la puissance qui agit en toi. Et cette puissance est à l'œuvre. Maintenant. En ce moment. Créant ton futur. Préparant ton chemin, arrangeant tes bénédictions. Alors aie hâte. Aie de l'espoir. Aie de l'attente. Les bons jours arrivent. Les meilleurs jours viennent. Ton moment arrive. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que tu dois comprendre. Quelque chose qui va t'aider à naviguer dans ce qui vient. Le chemin vers ton futur ne sera pas toujours facile. Il y aura des défis. Il y aura des obstacles. Il y aura des moments difficiles. Ce n'est pas parce que je t'ai abandonné. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. C'est simplement la nature du voyage. C'est le processus de croissance. C'est la réalité de la transformation. Les papillons doivent lutter pour sortir de leur cocon. Cette lutte est ce qui renforce leurs ailes. Ce qui leur permet de voler. Sans la lutte,
il ne pourrait jamais s'envoler. De même, tu devras parfois lutter. Tu devras parfois pousser. Tu devras parfois persévérer. Mais sache ceci. Je suis avec toi dans chaque lutte. Je te donne la force pour chaque défi. Je te fournis la grâce pour chaque obstacle. Tu ne fais jamais face à quelque chose seul. Tu n'es jamais laissé à te débrouiller par toi-même. Je suis toujours là. Toujours présent. Toujours actif. Toujours travaillant en ta faveur. Alors quand les moments difficiles viennent, et ils viendront, ne panique pas. Ne désespère pas. Ne pense pas que tu as pris un mauvais tournant. Souviens-toi simplement. C'est une partie du processus. C'est une partie du voyage. C'est une partie de ta formation. Et tu vas passer à travers. Tu vas surmonter. Tu vas vaincre. Parce que tu es plus qu'un vainqueur. Parce que tu es mon enfant. Parce que tu as ma nature en toi. Alors reste fort. Reste fidèle. Reste concentré. Les moments difficiles sont temporaires. La bénédiction est permanente. La lutte est de courte durée. La récompense est éternelle. Continue d'avancer. Continue de croire. Continue de faire confiance. Et tu arriveras là où tu dois être. Maintenant, je veux te donner quelque chose d'autre. Quelque chose que tu peux emporter avec toi. Quelque chose dont tu peux te souvenir quand tu doutes. Quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer quand tu es faible. Ce sont des promesses. Mes promesses pour toi. Je promets de ne jamais te quitter ni t'abandonner. Où que tu ailles, j'y suis. Quoi que tu traverses, je le traverse avec toi. Je suis ton compagnon constant. Ton ami fidèle. Ta présence assurée. Je promets de pourvoir à tous tes besoins. Peut-être pas tous tes désirs. Pas toujours selon ton calendrier. Mais tous tes vrais besoins. Tout ce qui est vraiment nécessaire. Tout ce qui est vraiment important. Je le fournirai. Abondamment. Généreusement. Fidèlement. Je promets de te guider dans toute la vérité. Tu ne seras pas trompé. Tu ne seras pas égaré. Tu ne seras pas perdu. Ma lumière illuminera ton chemin. Mon esprit te guidera. Ma sagesse te dirigera. Je promets de te fortifier dans tes moments de faiblesse. Quand tu es fatigué, je te donnerai du repos. Quand tu es découragé, je te donnerai de l'espoir. Quand tu es dépassé, je te donnerai de la paix. Ma force sera ta force. Je promets de te protéger du mal. Pas de toute difficulté. Pas de toute douleur. Mais du mal qui voudrait te détruire. De l'ennemi qui voudrait te dévorer. Du danger qui voudrait te vaincre. Je suis ton bouclier. Ta forteresse. Ton protecteur. Je promets de transformer toutes choses pour ton bien. Même les mauvaises choses. Même les choses douloureuses. Même les choses que tu ne comprends pas. Je les tisserai ensemble dans un beau motif. Je les utiliserai pour ton bien. Je les transformerai en bénédiction. Je promets de compléter ce que j'ai commencé en toi. Je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Je ne t'ai pas transformé à moitié pour te laisser inachevé. Je vais terminer ce que j'ai commencé. Je vais accomplir mon but en toi. Je vais te mener à la destination. Voilà mes promesses. Voilà ce sur quoi tu peux compter. Voilà ce que tu peux croire. Pas parce que tu le mérites. Pas parce que tu l'as gagné. Mais simplement parce que je t'aime. Simplement parce que tu es mien. Simplement parce que c'est qui je suis. Je suis fidèle. Je suis vrai. Je suis digne de confiance. Alors fais-moi confiance. Crois en mes promesses. Appuie-toi sur ma parole. Elle ne te décevra jamais. Maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce message, je veux te laisser avec une pensée finale. Une pensée qui va encapsuler tout ce que j'ai dit. Une pensée que tu peux emporter avec toi aujourd'hui et tous les jours à venir. La voici. Tu es exactement où tu dois être. En ce moment. Dans cette saison. Dans cette situation. Même si cela ne ressemble pas à ce que tu voulais. Même si cela ne ressemble pas à ce que tu avais planifié. Même si cela ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé.
Tu es exactement où tu dois être. Parce que je t'y ai mis. Parce que j'ai un but pour ce lieu. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois apprendre ici. Quelque chose que tu dois expérimenter ici. Quelque chose que tu dois devenir ici. Avant de pouvoir aller là où tu vas ensuite. Alors ne lutte pas contre où tu es. Ne résiste pas à ta réalité actuelle. Ne souhaite pas être ailleurs. Embrasse où tu es. Apprends ce que tu dois apprendre. Deviens ce que tu dois devenir. Et au moment parfait, au temps désigné, je te ferai passer à la prochaine étape. Je t'emmènerai au niveau suivant. Je te conduirai dans la saison suivante. Mais pour l'instant, sois ici. Complètement. Pleinement. Intentionnellement. Parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es ici. Et cette raison est bonne. Même si tu ne la comprends pas encore. Même si tu ne la vois pas encore. Elle est là. Et elle se révélera en temps voulu. Alors fais-moi confiance. Crois que je sais ce que je fais. Crois que j'ai un plan. Crois que tout travaille ensemble pour ton bien. Parce que c'est vrai. Tout fonctionne. Tout conspire. Tout se rassemble. Pour créer quelque chose de beau. Quelque chose de significatif. Quelque chose de durable. Dans ta vie. Et ce quelque chose commence maintenant. Avec ce moment. Avec ce message. Avec ce rendez-vous divin que nous avons eu ici. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas trébuché sur ceci par hasard. Tu as été amené ici. Divinement guidé. Surnaturellement dirigé. Pour entendre ce que tu avais besoin d'entendre. Pour recevoir ce que tu avais besoin de recevoir. Pour être touché de la manière dont tu avais besoin d'être touché. Et maintenant que tu l'as entendu. Maintenant que tu l'as reçu. Maintenant que tu as été touché. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment vas-tu répondre? Quelle sera ta prochaine étape? Je te suggère ceci. D'abord, prends un moment pour remercier. Pour exprimer de la gratitude. Non pas pour moi. Je n'ai pas besoin de tes remerciements. Mais pour toi. Parce que la gratitude change quelque chose en toi. Elle ouvre ton cœur. Elle élève ton esprit. Elle change ta perspective. Alors remercie. Remercie pour ce message. Remercie pour ce moment. Remercie pour ma présence. Remercie pour mes promesses. Remercie pour ton futur. Deuxièmement, prends une décision. Une décision de croire. De faire confiance. D'obéir. Une décision de suivre ma direction. De marcher dans mon chemin. De vivre selon mes principes. Cette décision sera testée. Elle sera défiée. Elle sera questionnée. Mais si tu y restes fidèle, si tu la maintiens, si tu la vis, elle transformera ta vie. Troisièmement, fais ce premier pas. Ce pas dont nous avons parlé plus tôt. Ce pas de foi. Ce pas d'obéissance. Ce pas d'action. Ne le reporte pas. Ne le remets pas à plus tard. Ne le rationalise pas, fais-le simplement. Aujourd'hui. Maintenant. Dès que possible. Parce que le premier pas déclenche tout le reste. Le premier pas met les choses en mouvement. Le premier pas libère ma puissance. Alors fais-le. Et ensuite, quatrièmement, reste connecté. Avec moi. À travers la prière. À travers la méditation. À travers la lecture de ma parole. À travers l'écoute de ma voix. Ne laisse pas ce moment être juste un événement isolé. Fais-en le début d'une relation continue. D'une conversation en cours. D'un partenariat actif. Parce que c'est ce que je veux. Non pas juste te donner un message et disparaître. Mais marcher avec toi. Parler avec toi. Travailler avec toi. Chaque jour. Chaque moment. Pour le reste de ta vie. C'est ce qui est disponible pour toi. C'est ce qui t'est offert. C'est ce qui est possible. Si tu choisis. Si tu décides. Si tu dis oui. Alors que vas-tu dire? Quelle sera ta réponse? Vas-tu recevoir cela? Vas-tu l'embrasser? Vas-tu agir en conséquence? Ou vas-tu le laisser passer?
Le laisser s'estomper? Le laisser devenir juste une autre chose que tu as lu un jour? Le choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. Je ne force personne. Je ne manipule personne. Je propose simplement. J'offre simplement. J'invite simplement. Et puis j'attends. J'attends de voir ce que tu vas faire. Comment tu vas répondre. Quel choix tu vas faire. Et peu importe ce que tu choisis, je t'aimerai toujours. Je serai toujours là pour toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais ce que tu choisis déterminera ce que tu expérimentes. Ce que tu reçois. Ce que tu deviens. Alors choisis sagement. Choisis avec foi. Choisis avec courage. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Choisis-moi. Parce que je t'ai choisi. Avant que tu existes, je t'ai choisi. Avant que le monde soit formé, je pensais à toi. Tu étais dans mon cœur. Dans mon esprit. Dans mes plans. Tu as toujours été important pour moi. Tu as toujours eu de la valeur pour moi. Tu as toujours eu un but. Et maintenant ce but se déploie. Se révèle. Se manifeste. Et tu es ici. Au bon endroit. Au bon moment. Pour entendre ce que tu devais entendre. Pour recevoir ce que tu devais recevoir. Pour commencer ce que tu devais commencer. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas un accident. C'était divin. C'était intentionnel. C'était orchestré. Par moi. Pour toi. Parce que je t'aime. Parce que j'ai un plan. Parce que je veux le meilleur pour toi. Alors reçois-le. Embrasse-le. Crois-le. Et regarde ce que je vais faire. Dans ta vie. Aujourd'hui. Demain. Pour toujours. Je suis ton Dieu. Tu es mon enfant. Et ensemble, nous allons faire des choses extraordinaires. Amen. Mais attends. Il y a encore plus. Je n'ai pas fini. Parce qu'il y a des choses spécifiques que je dois te dire. Des détails que tu dois connaître. Des instructions que tu dois recevoir. Alors reste avec moi encore un peu. Ce qui vient maintenant est crucial. Laisse-moi te parler de ce qui se passe dans ta vie en ce moment même. Tu traverses une transition. Un passage. Un changement de saison. Et les transitions sont toujours inconfortables. Elles sont déstabilisantes. Elles créent de l'incertitude. Parce que tu n'es plus dans l'ancien lieu mais tu n'es pas encore complètement dans le nouveau. Tu es entre les deux. Dans cet espace liminal. Dans ce no man's land spirituel. Et c'est là que beaucoup de gens paniquent. C'est là que beaucoup abandonnent. C'est là que beaucoup retournent en arrière vers ce qui était familier même si ce n'était pas bon pour eux. Mais je ne veux pas que tu fasses ça. Je veux que tu tiennes bon dans cet espace inconfortable. Que tu restes dans cette transition. Que tu continues d'avancer même quand tu ne vois pas clairement le chemin. Parce que c'est dans cet espace entre. Dans cette transition. Dans ce passage. Que la transformation la plus profonde se produit. C'est là que tu es remodelé. Reformé. Recréé. C'est là que l'ancienne version de toi meurt et que la nouvelle version naît. Et oui, c'est douloureux. Oui, c'est difficile. Oui, c'est effrayant. Mais c'est aussi nécessaire. C'est aussi beau. C'est aussi sacré. Alors ne résiste pas au processus. Ne combats pas la transition. Ne t'accroche pas désespérément à ce qui était. Laisse aller. Lâche prise. Fais confiance au processus. Fais-moi confiance qui guide le processus. Parce que je sais ce que je fais. Je sais où je te mène. Je sais qui tu deviens. Et c'est magnifique. C'est puissant. C'est exactement qui tu as été créé pour être. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose d'autre. Quelque chose qui pourrait te surprendre. Il y a des personnes dans ta vie qui sont sur le point de partir. Non pas parce qu'elles sont mauvaises. Non pas parce qu'il y a quelque chose de mal avec elles. Mais simplement parce que leur saison dans ta vie est terminée. Elles ont rempli leur rôle. Elles ont servi leur but.
Et maintenant il est temps pour elle de partir pour que de nouvelles personnes puissent entrer. Des personnes qui sont alignées avec ta nouvelle saison. Des personnes qui sont connectées à ton nouveau niveau. Des personnes qui peuvent t'accompagner là où tu vas ensuite. Et je sais que cela peut être douloureux. Je sais que les adieux sont difficiles. Je sais que tu peux te sentir coupable de laisser partir ces relations. Mais tu ne dois pas. Parce que laisser partir n'est pas de la trahison. Ce n'est pas de l'abandon. C'est simplement de la reconnaissance. Reconnaissance que les saisons changent. Que les gens évoluent. Que les chemins divergent. Et c'est normal. C'est sain. C'est naturel. Alors quand tu sens qu'une relation s'estompe. Quand tu sens qu'une connexion s'affaiblit. Quand tu sens qu'une amitié change. Ne lutte pas contre cela. Ne t'y accroche pas par obligation. Laisse-la simplement évoluer naturellement. Remercie pour ce qui était. Honore ce qui a été partagé. Et puis libère avec amour. Parce que les deux parties méritent la liberté de poursuivre leur propre chemin. Les deux parties méritent l'opportunité de trouver de nouvelles connexions qui correspondent à qui elles deviennent. Et en faisant cela, en libérant ce qui doit partir, tu crées de l'espace. De l'espace pour les nouvelles personnes que j'envoie. Les bonnes personnes. Les personnes alignées. Les personnes qui vont te soutenir dans cette nouvelle saison. Les personnes qui vont te comprendre. Les personnes qui vont te célébrer. Les personnes qui vont marcher avec toi vers ta destinée. Ces personnes arrivent. Elles sont déjà en route. Certaines sont peut-être déjà dans ta vie mais tu ne les as pas encore reconnues. D'autres sont sur le point d'entrer. Et quand elles le feront, tu le sauras. Tu sentiras la connexion. Tu reconnaîtras l'alignement. Tu verras que c'était divin. Que c'était orchestré. Que c'était moi qui les amenais vers toi. Alors sois ouvert. Sois réceptif. Sois attentif. Les bonnes personnes arrivent. Maintenant, je veux te parler de ton appel. Parce que tu en as un. Chaque personne en a un. Un but unique. Une contribution spécifique. Un rôle particulier à jouer dans le grand plan. Et ton appel est en train d'émerger. De devenir plus clair. De se révéler. Tu as peut-être eu des indices tout au long de ta vie. Des moments où tu as senti que tu étais fait pour quelque chose de plus. Des expériences qui t'ont passionné d'une manière inexplicable. Des situations où tu as senti que tu étais dans ton élément. Tout cela était des indices. Des marqueurs. Des indicateurs. Pointant vers ton appel. Et maintenant, dans cette saison, les pièces vont commencer à se rassembler. Les points vont commencer à se connecter. L'image va commencer à devenir claire. Et tu vas commencer à comprendre. Oh, c'est pour ça que j'ai vécu ça. C'est pour ça que j'ai appris ça. C'est pour ça que j'ai développé ces compétences. Tout était une préparation. Tout était un entraînement. Tout menait à ceci. À ton appel. À ton but. À ta mission. Et ce que tu vas découvrir va t'exciter. Va t'inspirer. Va t'énergiser. Parce que quand tu vis dans ton appel, quand tu marches dans ton but, quand tu accomplis ta mission, quelque chose se passe en toi. Tu te sens vivant. Tu te sens aligné. Tu te sens accompli. Non pas d'une manière égoïste. Non pas d'une manière arrogante. Mais d'une manière profonde. D'une manière satisfaisante. D'une manière qui remplit ton âme. Parce que tu fais ce pourquoi tu as été créé. Tu es qui tu as été fait pour être. Tu apportes ce que toi seul peux apporter. Et c'est un sentiment incomparable. C'est une joie inégalée. C'est une paix insurpassable. Alors prépare-toi. Parce que ton appel est sur le point de devenir clair. Pas tous les détails peut-être. Pas toutes les étapes. Mais la direction générale. La vision globale. L'essence de ce pourquoi tu es ici. Et quand tu le verras, quand tu le comprendras, quand tu l'embrasseras, ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important sur les obstacles. Parce qu'ils vont venir. Pas pour te détruire. Pas pour te vaincre. Mais pour te tester. Pour te renforcer. Pour te préparer pour ce qui vient. Pense aux obstacles comme à un entraînement.
Comme à une formation. Comme à un développement de muscles spirituels. Un athlète ne devient pas fort en évitant la résistance. Il devient fort en la surmontant. En poussant contre elle. En la vainquant. De même, tu ne deviens pas spirituellement forte en évitant les défis. Tu deviens fort en les affrontant. En les traversant. En les surmontant. Alors quand un obstacle apparaît, ne pense pas que tu as fait quelque chose de mal. Ne pense pas que tu n'es pas dans ma volonté. Ne pense pas que tu as pris un mauvais tournant. Au contraire. Vois-le comme une confirmation que tu es exactement où tu dois être. Parce que l'ennemi n'attaque pas ce qui n'a pas d'importance. Il n'essaie pas de bloquer ce qui n'a pas de valeur. Il ne met pas d'obstacle devant ce qui n'a pas de pouvoir. Alors s'il y a de la résistance, c'est une bonne chose. Cela signifie que tu te diriges dans la bonne direction. Cela signifie que tu es sur le point de quelque chose de significatif. Cela signifie que l'ennemi est inquiet. Et quand l'ennemi est inquiet, tu devrais être encouragé. Parce que cela signifie que tu es une menace. Une menace pour ses plans. Une menace pour son royaume. Une menace pour ses opérations. Et c'est exactement ce que tu devrais être. Alors ne recule pas face à l'obstacle. Ne sois pas intimidé par la résistance. Ne sois pas découragé par l'opposition. Au lieu de cela, voilà pour ce qu'elle est. Une confirmation. Un signe. Une indication que tu es sur le bon chemin. Et puis avance avec confiance. Avec détermination. Avec foi. Sachant que je suis avec toi. Que je te fortifie. Que je me bats pour toi. Et que la victoire est déjà assurée. Maintenant, laisse-moi te parler de provision. Parce que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de gens. Comment vais-je subvenir à mes besoins? Comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je survivre financièrement? Ce sont des préoccupations valides. Des questions légitimes. Des inquiétudes réelles. Et je veux que tu saches que je les comprends. Que je ne les minimise pas. Que je ne les ignore pas. Mais je veux aussi que tu saches quelque chose. Je suis ton pourvoyeur. Pas ton travail. Pas ton compte en banque. Pas ta sécurité sociale. Moi. Ton travail est un canal. Un moyen. Un instrument. Mais ce n'est pas la source. Je suis la source. Et la source ne tarit jamais. La source ne s'épuise jamais. La source ne manque jamais. Alors même si le canal change. Même si le moyen est bloqué. Même si l'instrument est cassé. La source reste. La provision continue. Le flux persiste. Parce que je suis créatif. Je suis illimité. Je suis infini. Et je peux pourvoir de 1000 façons différentes. De façons que tu n'as jamais imaginées. De façons que tu n'as jamais vues. De façons qui vont te surprendre. Te bénir. Te laisser émerveiller. Alors ne t'inquiète pas de la provision. Ne stresse pas à propos de l'argent. Ne panique pas à propos des finances. Au lieu de cela, fais confiance. Crois. Sache que je vais pourvoir. Peut-être pas toujours de la manière que tu attends. Peut-être pas toujours selon ton calendrier. Mais toujours à temps. Toujours suffisamment. Toujours ce dont tu as vraiment besoin. Parce que je connais tes besoins avant même que tu les demandes. Je sais ce qui est nécessaire. Je sais ce qui est important. Et je ne te laisserai pas manquer. Jamais. Pas une seule fois. Pas un seul jour. Alors détends-toi. Respire. Lâche prise de l'anxiété. Et fais-moi simplement confiance. Fais-moi confiance comme ton pourvoyeur. Fais-moi confiance comme ta source. Fais-moi confiance comme ton soutien. Parce que je suis fidèle. Je suis fiable. Je suis digne de confiance. Et je ne t'ai jamais laissé tomber. Et je ne vais pas commencer maintenant. Je veux aussi te parler de guérison. Parce qu'il y a peut-être des blessures en toi. Des douleurs non résolues. Des traumatismes non traités. Des cicatrices qui ne sont pas complètement guéries. Et ces choses t'affectent. Elles influencent tes décisions. Elles colorent ta perspective. Elles limitent tes possibilités.
Parce qu'une partie de toi est encore coincée dans le passé. Encore liée à la douleur. Encore définie par le traumatisme. Et je veux te libérer de cela. Je veux te guérir. Complètement. Profondément. Totalement. Non pas en effaçant le passé. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Mais en transformant comment cela t'affecte. En guérissant la blessure. En libérant la douleur. En retirant le pouvoir que cela a sur toi. Et ce processus de guérison commence maintenant. Dans cette saison. Pendant cette transition. Pendant que tu es dans cet espace entre. Parce que c'est le moment parfait. C'est l'opportunité idéale. C'est le temps désigné pour la guérison profonde. Alors ne résiste pas au processus. Ne supprime pas les émotions qui émergent. Ne cache pas la douleur qui remonte à la surface. Laisse-la simplement sortir. Laisse-la être vue. Laisse-la être ressentie. Et puis laisse-la aller. Parce que tu dois ressentir pour guérir. Tu dois reconnaître pour libérer. Tu dois faire face pour dépasser. Et je serai avec toi à travers tout cela. Tenant ta main. Essuyant tes larmes. Te donnant du courage. Te donnant de la force. Te donnant la grâce pour chaque moment. Parce que la guérison n'est pas un événement unique. C'est un processus. Une aventure. Un voyage. Et je marche avec toi à chaque pas. À travers chaque couche. À travers chaque révélation. À travers chaque libération. Jusqu'à ce que tu sois complètement libre. Complètement guéri. Complètement restauré. Et cette liberté arrive. Cette guérison vient. Cette restauration approche. Alors tiens bon. Continue d'avancer. Continue de faire le travail. Et bientôt, tu regarderas en arrière et tu seras étonné de voir jusqu'où tu es venu. Combien tu as guéri. Combien tu as changé. Maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat. Quelque chose qui pourrait être difficile à entendre. Mais c'est nécessaire. Il y a des schémas dans ta vie. Des cycles répétitifs. Des situations qui continuent de se produire encore et encore. Et tu te demandes peut-être pourquoi. Pourquoi est-ce que je continue d'attirer le même type de personnes? Pourquoi est-ce que je continue de me retrouver dans la même situation? Pourquoi est-ce que je continue de faire les mêmes erreurs? La réponse est dans les leçons. Il y a des leçons que tu dois apprendre. Des vérités que tu dois comprendre. Des changements que tu dois faire. Et jusqu'à ce que tu apprennes ces leçons, jusqu'à ce que tu comprennes ces vérités, jusqu'à ce que tu fasses ces changements, les schémas vont continuer. Pas comme punition. Mais comme enseignement. Comme formation. Comme développement. Parce que je t'aime trop pour te laisser coincer. Je me soucie trop pour te laisser limiter. Je suis trop investi pour te laisser répéter les mêmes erreurs. Alors les schémas continuent jusqu'à ce que tu sois prêt à apprendre. Jusqu'à ce que tu sois prêt à changer. Jusqu'à ce que tu sois prêt à grandir. Et je pense que tu es prêt maintenant. Je pense que cette saison est la saison de rupture de schéma. La saison de fin de cycle. La saison de nouveau commencement. Alors regarde honnêtement ta vie. Regarde les schémas qui se répètent. Demande-toi quelle est la leçon. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois changer? Alors vas-y, commence maintenant. Aujourd'hui. Dès que tu finis de lire ceci. Ne remets pas à demain. Ne dis pas que tu le feras plus tard. Commence maintenant. Parce que maintenant est tout ce que tu as. Maintenant est le seul moment garanti. Maintenant est quand le changement commence. Et une dernière chose avant que nous terminions vraiment. Je veux que tu saches que je suis fier de toi. Fier que tu aies tenu bon. Fier que tu aies continué. Fier que tu n'aies pas abandonné. Je sais que ça n'a pas été facile. Je sais que tu as voulu arrêter. Je sais que tu as été tenté d'abandonner. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté. Tu as persisté. Tu as continué. Et ça compte. Plus que tu ne le sais. Plus que tu ne le comprends. Plus que tu ne peux mesurer. Parce que la persévérance construit le caractère. L'endurance crée la maturité. La fidélité produit la récompense.
Et tout cela est en train de se développer en toi. Tout cela est en train de se former en toi. Tout cela est en train de préparer pour ce qui vient. Alors ne minimise pas ton progrès. Ne dévalue pas ton voyage. Ne t'en veux pas pour le temps que ça a pris. Tu es exactement où tu dois être. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Tu deviens exactement qui tu devais devenir. Et je suis fier. Vraiment fier. De toi. De qui tu es. De qui tu deviens. Alors tiens ta tête haute. Marche avec confiance. Sache que tu es aimé. Que tu es valorisé. Que tu es destiné à la grandeur. Pas selon les standards du monde. Mais selon mes standards. Pas en fonction de ce que tu possèdes. Mais en fonction de qui tu es. Pas basé sur ce que tu as accompli. Mais basé sur ce que j'ai planifié. Et ce plan est bon. Ce plan est beau. Ce plan est en train de se déployer. En ce moment. En cette saison. En ta vie. Alors reçois-le. Embrasse-le. Marche dedans. Avec foi. Avec courage. Avec la connaissance absolue que tu n'es pas seul. Que je suis avec toi. Que nous faisons ceci ensemble. Toi et moi. Pour toujours. Amen.